Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître Jésus-Christ. Merci d'être ici avec les saints. Comme nous avons dit dernièrement que nous avons commencé avec la première partie sur le baptême d'eau. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler sur les exigences non bibliques autour du baptême d'eau. On va donner quelques exigences. Après, on va alors passer à la séance des questions et réponses. Donc, je demande à notre bien-aimé frère bienvenu de lire les Écritures avant de commencer. Mais nous allons d'abord prier, mes frères. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Toi qui es Dieu, créateur de toutes choses, merci infiniment, Seigneur Jésus, car tu connais tous de la manière que nous sommes, Père. Il n'y a que toi qui augmente sagesse, intelligence et discernement en tes enfants, afin de mieux marcher dans la parole. Béni God, Père éternel, que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, l'incomparable Jésus-Christ. Nous disons Amen. Le frère bienvenu va nous aider à la lecture. Frère bienvenu, nous sommes dans Marc. Tu vas premièrement lire Marc chapitre 7, le verset 8. Marc 7 et 8. Marc chapitre 7, le verset 8. Amen. Disons dans le nom de Jésus. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voilà. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Le frère bienvenu, tu vas encore prendre Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Ton micro est fermé, hein? Ton micro est fermé. Colossiens chapitre 2, le verset 8, qui dit Hein? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je vais lire ici dans la version Good News Translation. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes et sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Les arguments trompeurs. Prends 2 Corinthiens, mon frère. 2 Corinthiens 3, 15 à 16. 2 Corinthiens 3, 15 à 16. 2 Corinthiens 3, le verset 15 à 16. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur le cœur. Le verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ah, je dis. Amen. Mais bien aimé, ici, nous avons lu quelques versets bibliques. Donc, à la maison, vous pouvez comprendre, mes frères, ce que nous sommes ici en train de dire. Ce ne sont pas des choses que nous inventons, des choses qui sont dans la Bible. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Good News Translation dira, prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Les arguments trompeurs. Mais bien, aujourd'hui, nous voyons maintenant dans plusieurs églises, moi également, quand j'étais encore dans le monde, c'est ce que je croyais. Je croyais à plusieurs hérésies, plusieurs faussetés. Les exigences, les obligations autour du baptême d'eau. On vous dira que non, avant de se faire baptiser, il faut avoir les habits blancs. C'est-à-dire, il faut avoir une chemise blanche, un pantalon blanc, une robe blanche avant le baptême d'eau.
Mais on va comprendre que ça, ce sont les arguments trompeurs, la tradition des hommes, parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Aucun verset dans la Bible, là où on est écrit, avant d'être baptisé, il faut avoir les habits blancs. Ça, ce sont les hommes qui ont inventé toutes ces choses-là, la tradition. Parce qu'on a vu le frère Jean-Baptiste qui baptisait d'eau. Mais est-ce que Jean-Baptiste disait aux gens d'avoir les habits blancs? Et les habits blancs, rien à voir avec la Bible. Mais malheureusement, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, il faut seulement venir à Christ afin qu'il t'enlève le voile là. Il y a un voile qui est là. Mais les gens ne voient pas qu'ils sont vraiment voilés. Les gens ne voient pas ça. Ils ne se rendent pas compte de ce voile-là. On vous dira non, avant d'être baptisé, il faut premièrement faire le catéchisme. Le catéchisme. Mais est-ce que dans la Bible, on nous parle du catéchisme? Dans la Bible, il y a le catéchisme. Aucun verset biblique ne parle du catéchisme. Le frère Jean-Baptiste baptisait, est-ce qu'il donnait d'abord le catéchisme avant de passer au baptême? Ça, ce sont les traditions des hommes. Donc, il ne faut pas que les gens vous prennent comme une proie, mais pour commencer alors à vous massacrer spirituellement, pour commencer à vous endoctriner, c'est-à-dire à vous judaïser. Faut pas se laisser dans toutes ces choses-là. Vous judaïsez, c'est-à-dire que vous exigez les pratiques doctrinales. Il faut d'abord le catéchisme. Dans la Bible, on nous parle de l'eunuque éthiopien. Le frère Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Mais est-ce que l'eunuque éthiopien a fait le catéchisme? Mais d'où vient le catéchisme là? La tradition des hommes. Et rien à voir avec nous. Rien à voir avec l'évangile de la grâce. Rien à voir. C'est la tradition des hommes. Il faut d'abord faire le catéchisme. Tradition des hommes. Mais plusieurs personnes sont encore dans ça. Même si on leur donnait les versets bibliques, on éclairait la parole, mais puisqu'ils sont encore versés dans les pratiques, ils ont encore le voile de Moïse, ils sont encore dans ça, ils sont aveugles. Le catéchisme, rien à voir avec la Bible. Aucun verset biblique n'en parle. Le catéchisme, ça n'existe pas. Tradition des hommes. On vous dira que non, avant d'être baptisé, il faut d'abord avoir un père spirituel. Tu dois obligatoirement avoir un père spirituel avant de se faire baptiser. Donc, c'est le père spirituel qui te baptise. Maintenant, on pose la question, qui a baptisé Jésus? N'est-ce pas Jean-Baptiste? Mais est-ce que Jean-Baptiste est le père spirituel de Jésus? Non, il n'est pas le père spirituel de Jésus. Donc, ça, ce sont des hérésies. La tradition des hommes, les arguments trompeurs de la religion qui n'ont rien à voir avec les Écritures, rien à voir avec la marche des apôtres. Parce que nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. On vous dira même dans certaines églises que non, vous tous qui avez reçu le baptême dans une piscine, c'est un faux baptême. Il faut que le baptême soit dans une eau qui coule. Parce que c'est l'eau qui coule qui va emporter les péchés. Ça, c'est faux, ça. Tradition des hommes. Rien à voir avec le fondement. Donc, la Bible nous a dit que Jean-Baptiste baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Là où il y avait beaucoup d'eau, c'est là où il baptisait. La Bible n'a pas dit là où l'eau coulait. Non, c'est pas ça. Frère bienvenu va nous aider. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 23? Jean 3, 23 dit quoi, frère bienvenu? Jean 3, 23. Jean chapitre 3, le verset 33 23. à 23. Bon. Jean chapitre 3, le verset 23. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Voilà. On y venait pour être baptisé.
On réfléchit. Amen. Or, si vous continuez avec les recherches, vous allez comprendre que, en fait, vous allez comprendre que là, à Hénon, à Salim, il y avait là un lac. Il était en train de baptiser dans un lac. Mais est-ce qu'un lac coule? Le lac ne coule pas. Donc, il baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Mais aujourd'hui, on vous dira que non, il faut que le baptême soit dans une eau qui coule. Malheureusement, dans plusieurs pays dans le monde, il n'y a pas les cours d'eau. Jésus a été baptisé dans le Jourdain, mais ça fait déjà plus de 2000 années passées. Est-ce que le Jourdain coulait? Donc ça, ce sont des faussetés, mes frères. Mais malheureusement, les gens qui ne sont pas éclairés par rapport aux Écritures, ils pensent qu'ils sont dans le vrai, alors que ce sont des faussetés. Ça, c'est un des arguments trompeurs. Donc, on fait de vous leur proie, avec des arguments trompeurs, avec la tradition des hommes, croyant être dans la vérité. Et on vous dira, non, quand tu vas entrer dans l'eau du baptême et quand tu vas sortir, tu dois parler en langue. C'est ce que beaucoup de gens disent. Il faut obligatoirement parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, donc ton baptême est faux. Mais dans la Bible, on a dit que l'eunuque éthiopien était baptisé par le frère Philippe. Est-ce que l'eunuque éthiopien avait parlé en langue? L'eunuque éthiopien a parlé en langue. On n'a pas vu ça dans la Bible, là où il a parlé en langue. Et en plus, tout le monde ne va pas parler en langue. Parce que le parler en langue est un don. La Bible l'a dit par le frère Paul. Tous parlent-ils en langue? Mais non, tous ne parlent pas en langue. Mais on vous dira aujourd'hui, non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut parler en langue. Ça, c'est faux. Ça, ce sont les exigences de la religion. Ça, ce sont les exigences de ceux qui sont dans la religion. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Rien à voir. On vous dira non, quand on te met dans l'eau du baptême, tu dois avoir un bouquet de fleurs. Moi, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est-à-dire que quand tu viens avec avec tes habits blancs, il faut, je me rappelle quand j'étais encore à l'église protestante, il faut avoir les habits blancs, une robe blanche avec un bouquet de fleurs. Quand tu viens devant le pasteur, avant d'entrer dans l'eau, tu vas jeter le bouquet de fleurs, après tu entres dans l'eau. On dit que non, les bouquets de fleurs là symbolisent tes péchés. Donc les péchés sont partis et tu entres dans l'eau. Malheureusement, quand vous sortez, après 2 mois, vous êtes tous dans l'impudicité. Ça, ce sont des faussetés, mes frères. Quittez dans ces faussetés-là, dans toutes ces hérésies, rien à voir avec la parole du Seigneur. Donc ça, ce sont des exigences qui n'ont rien à voir avec la Bible. On vous dira même que non, et non, avant d'être baptisé, il faut avoir la carte du membre. Tu dois avoir la carte du membre. Mais mes frères, mais est-ce que quand Jean-Baptiste baptisait, les gens avaient la carte du membre? Les gens n'avaient pas la carte du membre, mais pourquoi on vous exige, il faut avoir une carte des membres avant d'être baptisé? Ça, c'est faux. Il faut même faire des cotisations. Avant d'être baptisé, il faut donner les cotisations, hein, les cotisations du baptême. Mais quand Jean-Baptiste baptisait, est-ce qu'il y avait des cotisations? Donc ça, ce sont des choses, rien à voir avec la parole, rien à voir, frère. Non, il faut obligatoirement parler en langue. Mais est-ce que tout le monde parle en langue? Frère bienvenu, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mes frères, conformons-nous à la parole, conformons-nous aux Écritures, conformons-nous aux apôtres, conformons-nous aux fondements que les apôtres ont déjà bâtis. Il ne faut pas se conformer aux arguments religieux. La Bible, frère, qu'est-ce que la Bible a dit? 1 Corinthiens 12, 30. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Hum. Tous ont-ils le don des miracles? Non, vas-y. Tous ont-ils le don de guérison? Non, Parlent-ils en langue? non, Tous interprètent-ils? non. C'est clair, mes frères. Mes bien-aimés, est-ce que vous voyez ce que la Bible dit? C'est clair. Le frère Paul, ici, est en train de poser des questions.
Tous ont-ils les dons de guérison? Non, nous disons non. Tous ont-ils les dons de... Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Et il ira même loin de dire que tous sont-ils apôtres? Non. On ne peut pas tous être des apôtres. C'est ce qui se passe dans les églises. Quand on te baptise dans l'eau, quand tu sors, tu dois parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, ton baptême est faux. Il faut reprendre le baptême. Malheureusement, vous avez encore le voile de Moïse. Il faut que vos cœurs se convertissent à Christ afin que vous compreniez mieux les choses. Parce qu'il y a trop des hérésies. Le catéchisme, on doit te mettre d'abord dans le catéchisme. Tu dois d'abord faire 3 mois de catéchisme avant le baptême d'eau. Mais est-ce que Jésus a fait le catéchisme? Est-ce que Jésus lui-même, il était dans le catéchisme? L'eunuque éthiopien était dans le catéchisme. Est-ce que Jean-Baptiste, la Bible a dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Et il quitte le désert pour alors venir baptiser dans le Jourdain et non dans Salim. Mais est-ce qu'il donnait le catéchisme où? Dans le désert, il donnait le catéchisme. Est-ce que Jean-Baptiste, dans le désert, il avait un tableau pour commencer à donner le catéchisme? Ça, ce sont les traditions des hommes. Les traditions des hommes. Mais les gens ont mis ça dans leur cerveau et ils observent à toutes ces traditions des hommes. Vous êtes des proies. On vous a fait comme des proies. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Comme a dit la Bible. Notre référence, c'est la Bible. Et on vous parlera même des confirmations. Comme la sœur a dit, la confirmation, première communion, deuxième communion, troisième communion. Maintenant, le pape a déjà combien de communions? Si réellement vous, en fait, vous comptez les communions en question. Première communion, deuxième. Maintenant, le pape a déjà combien de communions? Moi, je ne sais pas s'il a maintenant 350 communions. Mais malheureusement, il est toujours dans le satanisme. Comment est-ce que quelqu'un qui a plusieurs communions, mais c'est encore lui qui va exiger ou soit qui va autoriser le mariage des hommes souterrains entre eux? Et on vous parlera même de la fête de baptême. La fête de baptême. Oh, mais est-ce que le baptême a une fête? Eh mes frères, est-ce que le baptême a une fête? Oh non, quand tu prends le baptême, après, il faut faire, en fait, il faut organiser une fête. La fête de baptême. Malheureusement, nous qui sommes nés dans des familles pauvres, on n'avait même pas eu le temps de faire la fête de baptême. Qui va te donner l'argent pour faire la fête de baptême? Donc, toutes ces hérésies, les gens sont toujours dans ça. Même si on venait éclairer la Bible, les gens sont toujours dans ces hérésies-là. Oh non, frère Armando, c'est obligatoire. Exigence. Et il y a même des personnes qui vont dans les églises avec, moi, je ne sais pas, les rameaux. Il faut avoir les rameaux. Là, moi, je ne sais pas, la fête des rameaux. Vous partez là-bas avec les rameaux, moi, je ne sais pas quoi. Mes frères, toutes ces choses, rien à voir avec les Écritures. Rien à voir avec le fondement des apôtres. Rien à voir, frère. Frère bien, nous sommes dans Ephésiens 2, 20. Que dit la Bible? Ephésiens 2, 20. La Bible dit quoi? Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Hein? Tu es là? Ephésiens 2, 20. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Hein? Vous avez été édifiés Hein? sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà, mes frères. La Bible est claire, frère. Continue, mon frère. Continue le verset 21 à 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oh, Jésus. En lui, En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en en esprit. esprit. Croire à Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, un chrétien est édifié sur les fondements des apôtres. Maintenant, quel apôtre qui a donné le catéchisme? Aucun apôtre qui a parlé du catéchisme.
C'est triste, hein? Quel apôtre qui a dit il faut obligatoirement avoir une chemise blanche avant d'entrer dans l'eau du baptême? Aucun apôtre. Quel apôtre qui a dit il faut avoir un bouquet de fleurs, quand tu entres, il faut jeter le bouquet de fleurs? Aucun apôtre. Maintenant, d'où avez-vous reçu ces enseignements? Qui vous a parlé de ces choses-là? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qui a parlé de la fête de baptême? Quel apôtre qui a parlé de ça? Il faut organiser une fête après le baptême. La confirmation, première communion, deuxième communion, troisième communion. Jésus lui-même en a pris combien? Voilà, ça aussi c'est une bonne question. Jésus lui-même, il a pris combien de communions? Jésus a pris combien de communions? C'est triste, hein? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'évangile de la grâce. Un temple saint. Notre temple n'est pas physique. Un temple saint, nous formons une maison spirituelle. L'évangile de la grâce. Eh bien, je vais m'arrêter par ici. S'il y a des questions, comme nous avons dit hier, vraiment, on va répondre par rapport aux Écritures. Je remets la parole à la sœur Edwige pour que nous puissions poser des questions et la Bible va nous éclairer. C'est la Bible qui nous éclaire. La sœur Edwige, s'il y a des questions à poser. Merci, frère Amando. Nous n'avons pas encore de main levée. Gloire à Jésus. Eh bien, mais voilà, au fait, puisqu'il on va ouvrir. Sœur Edwige, j'espère que tu as des mains levées là-bas. Oh oui, frère Amando. Nous avons le frère bienvenu. Frère bienvenu, à toi la parole. Alors, merci, merci, sœur Edwige. Alors, j'ai une question. J'ai une question à poser. Je pense dans le livre de Romains, chapitre 6. Romains chapitre 6. Ouais. Romains, chapitre 6, le verset 3, du verset 3 au verset 4. Je lis dans le nom de Jésus. Il est écrit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Bref, je voulais que vous puissiez nous expliquer ces deux versets, en quoi, à propos Paul est en train de parler de quoi? Du baptême. Et en quoi cela signifie. Parce que le baptême, c'est le fait de... La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9, le verset 9 à 10, voilà, chapitre 10, le verset 9 à 10, qui dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les Écritures. Merci, frère, bienvenue pour cette question. Mais bien, mais premièrement, j'aimerais en fait rappeler ici que nous avons déjà donné, le frère Amand a déjà exposé, en fait, deux vidéos qui sont déjà en ligne. On a on a expliqué là-bas la marche à suivre par rapport aux frères Pierre et Paul. Quand ils ont commencé,
et après avoir exercé le ministère. Donc, avant les 14 ans du frère Paul et après les 14 ans du frère Paul, il était différent. Ce n'était plus le même frère Paul. On avait déjà expliqué ça, les vidéos sont déjà dans notre chaîne. Vous pouvez toutefois voir ça. Alors, en réalité, l'explication du baptême d'eau, c'était la mort et la résurrection de Christ, de Jésus. Donc, quand tu entres dans l'eau du baptême, par rapport à l'explication des apôtres, quand tu entres dans l'eau du baptême, tu meurs avec Jésus. Et quand tu ressuscites en nouveauté de vie. Ça, c'était l'explication par rapport aux apôtres. Donc, la mort en Christ et sa résurrection. Et le frère Paul ira loin de dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, la mort, c'était par rapport au péché. C'est-à-dire quand quelqu'un entrait dans l'eau par rapport à l'explication des apôtres. Quand quelqu'un entre dans l'eau, en d'autres termes, il meurt avec Jésus. Voilà pourquoi dans la religion, on disait que il faut avoir un bouquet de fleurs. Quand tu entres dans l'eau, tu jettes le bouquet de fleurs, tu entres dans l'eau. Donc, les bouquets de fleurs, ce sont tes péchés qui sont partis là-bas. Parce que tu entres dans l'eau et quand tu sors en nouveauté de vie, une nouvelle personne par rapport à l'explication de la religion. Et dans d'autres assemblées, on vous dira qu'il faut que l'eau coule. Quand tu entres dans l'eau, l'eau qui coule, c'est l'eau qui va en fait te transporter tes péchés. Quand tu vas ressusciter, alors tu es une nouvelle personne. Nous disons que c'est faux. Parce qu'en réalité, selon l'explication, on va comprendre que le péché est comme un ancien habit que nous avons. Quand quelqu'un meurt, en d'autres termes, c'est le vieil homme, le vieil habit, alors il va se détacher de la personne. Quand la personne ressuscite, alors la personne devient une nouvelle créature. Ça, c'est par rapport à l'explication des apôtres, par rapport à leur façon de voir la mort, par rapport au baptême. C'est ce que le frère, Pierre aussi dira. Nous sommes dans 1 Pierre 3, 21. Frère Béni, prends le passage là. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre, chapitre 3, le verset Voilà. 21. Voilà. Ouais. Alors, 1 Pierre 3, 21. il est écrit, cette eau était une figure du baptême qui, par la purification des souillures du corps, met l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection en Jésus-Christ. Très bien. Est-ce que tu vois? Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc ça, c'était l'explication des apôtres. C'est-à-dire que quand quelqu'un était encore hors de l'eau, la personne ici est considérée comme quelqu'un qui marche dans le péché. Quand tu viens dans l'eau, c'est-à-dire que tu meurs. Mais en mourant, tu meurs avec Christ, Jésus. C'est ce que le frère Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce qu'il était crucifié avec Jésus sur la croix. Il meurt avec Jésus dans l'eau, ou soit sur la croix. Quand il sort, c'est une nouvelle créature. Ça, c'est par rapport à l'explication des apôtres. Enfin, l'explication des apôtres. Mais on a compris, mes bien-aimés, que, en réalité, le vrai baptême, c'est le baptême de régénération. C'est ce que le frère Paul dira. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Et tu vas encore prendre Tite 3, 5, hein, mon frère. Hein? Le micro. C'est un 2 Corinthiens 5, 17. 17. Je lis dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, Jésus. Donc, ici, le frère
Paul, après les 14 années, quand il a reçu l'évangile de la grâce, il ne voyait plus le baptême d'eau avec l'eau physique, mais c'était maintenant le baptême avec l'eau de la parole. C'est-à-dire que le baptême de la parole, parce que l'eau ici, c'est la parole. Prends Tite 3,5 dit quoi? Tite 3,5. Tite 3,5. Tite, chapitre 3, le verset 5. 5. Hum. Il est écrit, nous, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice Mhm. que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération Mhm. et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, Jésus. Est-ce que vous voyez ici? Le baptême de la régénération. C'est ce que maintenant le frère Paul commençait maintenant à prêcher. Le baptême de la régénération. Donc, on n'a pas envie de l'eau physique, mais ici, c'est l'eau de la parole. Le baptême de la régénération et le baptême du renouvellement par le Saint-Esprit. Merci, frère, et bienvenue. La sœur Edwige. Merci, frère, bienvenue. Nous donnons la parole à Papa Belvo, maman Belvo. Oui, merci ma bien-aimée. Soyez bénis. Moi, je reviens par rapport au don. Est-ce qu'un chrétien, disons un enfant de Dieu, peut s'approprier d'un don en apprenant à utiliser ce don-là? Je prends un exemple simple, l'hospitalité. Hein? C'est-à-dire que s'approprier d'un don. Oui, En d'autres termes, quelqu'un qui s'autoproclame pasteur. Quelqu'un qui s'autoproclame. C'est dans ce sens-là. oui. Oh, bon, non, bon, en fait, nous, chrétiens, nous ne nous autoproclamons pas. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. Et le don se manifeste par rapport aux fruits. Si réellement le Seigneur vous a donné le don par rapport à l'hospitalité, cela se manifestera par rapport à vos œuvres. Donc, on ne peut pas en fait s'approprier. Bon, je suis prophète. Bon, moi j'ai le X don. Non, c'est le Seigneur qui convainc. C'est par rapport au Seigneur. Ça Et va, si maman? on apprend et on applique, par exemple, quelqu'un vient chez vous, vous appliquez à le recevoir, tout ça, la machin. Est-ce Non, mais ça que c'est pas mauvais. Ça c'est pas mauvais. c'est ce que je demande si quelqu'un peut finalement s'approprier, comment dire ça? C'est vous qui connaissez votre français, comment Oh, ok, prendre ça. pour pouvoir devenir cette personne-là hospitalière. Non, mais ça, c'est pas un problème. En fait, ça, c'est un don spirituel. Nous pouvons pratiquer un don spirituel. On peut pratiquer ça. On peut mettre ça en exercice, c'est pas un problème. Mais pas le don ministériel. Ça, c'est différent. Le don ministériel, on ne peut pas s'approprier. Bon, je suis apôtre. Moi, je suis apôtre. Non, on ne s'approprie pas de ça. Ça, c'est le don que Dieu donne. Mais un don spirituel, on peut l'exercer, pratiquer cela. L'hospitalité, je pratique l'hospitalité. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Prier pour des gens aussi. Vous pouvez prier, intercéder. L'intercession, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si le Seigneur vous met à cœur, si le Seigneur vous donne ses ailes, vous pouvez toutefois le faire. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est un don spirituel. C'est différent avec un don ministériel. C'est différent. Merci. La sœur Edwige. Merci, frère Amando. Nous donnons la parole au frère Guy. Merci, ma sœur. Frère Amando, ma question va porter sur le baptême. Dans Marc chapitre 16, au verset 16, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, c'est Jean qui parle, donc je pense que c'est du baptême d'eau qu'il parle. Ok.
Et dans Actes chapitre 10, au verset 40, il est écrit, Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et au verset 47, il est écrit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, mon frère, et par rapport à Marc chapitre 16, parce que ici, Jésus dit, donc, et celui qui croira et qui se fera baptiser, donc par le baptême d'eau sera sauvé. Et ici, ils ont été d'abord baptisés par le Saint-Esprit. Et après, Pierre leur dit au verset 44, il dit, et on ne peut pas refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Très bien. Donc, un peu inversement. Donc, je voudrais que tu nous expliques plus clairement cela. Très bien. Mais bien aimé, j'espère que je venais de poster 2 vidéos sur l'évangile de la grâce. J'ai expressement pris plus de 2 heures du temps pour expliquer tout ce que le frère me pose. Je les ai déjà expliqués. Si vous pouvez suivre ces vidéos sur le ministère de Paul et le ministère de Pierre, vous allez tout comprendre. Mes frères, comprenons une chose, que parfois dans les assemblées, on ne nous avait pas éclairé sur ça. Très important. Tous les apôtres ont eu un début. Mais il faut maintenant comparer le début des apôtres et après des apôtres. Avant et après. C'est très important. Si nous ne comprenons pas l'avant et l'après des apôtres, ça va toujours créer des confusions. Mais quand vous avez déjà cette base-là, avant les 14 années et après les 14 années, vous allez voir qu'il y a une différence. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit. Ça, c'est le frère Pierre qui l'a dit. Est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit et ils ont été baptisés, Corneille et les autres? Mais ça, c'est avant. Après, c'est même le frère Pierre qui va dire quoi? Actes des Apôtres, chapitre 21. Frère Philippe, est-ce qu'on peut répartir là-bas? Actes des Apôtres, chapitre 21. C'est le même frère Pierre qui va dire que est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ceux-là. Mais dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'il va dire? Actes des Apôtres, on va prendre Actes des Apôtres. Frère Philippe, j'espère que tu es là. Oui. La Bible, c'est comme ça. Pour mieux comprendre la Bible, il ne faut pas seulement lire un verset biblique. Non, la Bible, c'est règle sur règle. Précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Après, ça va donner des connaissances. C'est ça la Bible. Il faut marcher avec la Bible. Il ne faut pas seulement lire un verset, tu t'arrêtes. Non, il faut marcher avec. Nous sommes dans Actes des Apôtres. On va prendre le chapitre 15. Le chapitre 15. Voilà. Actes des Apôtres, on va prendre le chapitre 15. On va maintenant lire ici la décision, ou soit l'avis des apôtres. On va prendre le frère Pierre, premièrement. Actes des Apôtres, chapitre 15. Mon frère, tu vas prendre le verset 6 et tu vas descendre petit à petit. Vas-y, mon frère. Donc, Actes des Apôtres au chapitre 15, à partir du verset 6, il est écrit. Voilà. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Voilà. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent.
Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Très bien. Ici, c'est le frère Pierre. C'est le même frère Pierre qui a dit dans le verset que tu as lu là-bas, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à ceux-là? C'était Corneille et les autres, c'était des païens. C'est-à-dire que tous les apôtres, quand ils ont commencé, ils exigeaient le baptême d'eau. Ils exigeaient les pratiques à tous. Mais après, quand les connaissances sont un peu devenues un peu avancées, ils ont changé la manière de marcher. Ici, c'est le même frère Pierre qui le dit. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Je suis dans le verset 10. En mettant le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est à partir d'ici que cela n'était plus une obligation. Parce qu'au début, c'était une obligation. Il fallait les judaïser. Prends Galates 2,14. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Galates 2,14. On dit quoi? Galates 2,14. Galates chapitre 2, le verset 14. Galates chapitre 2, verset 14. Oui. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Est-ce que tu vois? Ça va, mon frère? Quand les disciples et Pierre, quand ils ont commencé de travailler, ils forçaient les païens à judaïser. C'est-à-dire qu'ils obligeaient à tous les non-juifs d'obéir à toutes les pratiques doctrinales. Voilà pourquoi Pierre dira non, mais est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Ils doivent être baptisés. Malgré qu'il avait eu, en fait, Corneille et les autres ont eu le baptême du Saint-Esprit, il fallait les baptiser parce que c'était une obligation. Mais après la réunion des apôtres et les anciens de Jérusalem, ce n'était plus comme ça. La vision était différente. Même le frère Paul aussi donnera alors son avis. Parce qu'ils étaient maintenant conduits par le Saint-Esprit. Même le frère Paul, qu'est-ce que tu as dans 1 Corinthiens 1, 17? Qu'est-ce qu'on a dit là? 1 Corinthiens 1, 17 a dit quoi? 1 Corinthiens 1, 1 17. au chapitre 10, au verset 17. 17. Mhm. Donc il est écrit, Mhm. verset 16, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Très bien. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, celui qui croira sera baptisé. C'est Pierre qui dit là-bas, il faut les baptiser. Mais pourquoi les apôtres, après plusieurs années, ils ont changé la façon de marcher? Mais parce qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même avait dit aux apôtres, attendez le consolateur, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. On va lire ça, mes frères, on va lire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais c'est Jésus qui a dit. Non, mais Jésus a dit que toutes les paroles qu'il disait étaient spirituelles. Quand le consolateur viendra, c'est lui qui va expliquer aux apôtres comment marcher. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. On va lire ça. On va lire ce que Jésus lui-même a dit. Nous sommes dans Jean, je crois. C'est ça, dans Jean. On va lire ce qu'il disait.
c'est que le Seigneur lui-même a dit aux apôtres, Jean 16, 13, mon frère. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit là-bas? Jean chapitre 16, le verset 13. Il dit quoi? Jean, chapitre 16, Le au verset verset 13. 13, il est écrit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira à tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Très bien. Donc, quand Jésus était avec les apôtres, Jésus n'a pas dit aux apôtres toute la vérité. Pourquoi? Mais parce que c'était réservé à l'Esprit Saint. C'est lui qui devait venir pour dire la vérité. En d'autres termes, Jésus parlait en parabole. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu interpréter. Et Jésus a même dit dans la Bible, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand Pierre est venu, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les dirigeait, les conduisait. Voilà pourquoi Jésus a dit la vérité, mais en parabole. Il a dit en fait la vérité aux apôtres, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui a annoncé aux apôtres la marche de l'Église. Donc nous, aujourd'hui, le baptême d'eau n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ça va, mon bien-aimé. Merci, frère. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore des questions par rapport au baptême d'eau? Ouais, frère Amando, je Oui, voulais mhm. euh, toucher le point, parce que Ah, dans le vas-y. livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 11, Jean dit quoi? Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous Mhm, amener à la repentance, mhm, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, mhm. il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, Très bien. Mhm. Jésus n'avait pas mis un consigne sur le baptême que les apôtres devaient faire. Donc, est-ce que comme apôtre, comme le Jean, comment Jean-Baptiste avait dit que, voilà, moi je baptise pour amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous Très bien. baptisera du Saint-Esprit. Donc, Très, et donc, très bien. il C'est s'agit- ça. donc, il s'agira du baptême du feu du Saint-Esprit. Très bien. Le Après, oui, baptême. oui. Très bien. C'est ce que nous avons dit hier. C'est-à-dire que il fallait d'abord qu'il soit baptisé pour la repentance. Le baptême d'eau, c'est pour la repentance. Mais quand Jésus vient, il baptisera du Saint-Esprit, mais vous allez comprendre que c'est le Saint-Esprit. Ça va, non? Parce que nous sommes au temps du baptême du Saint-Esprit, le temps de l'Esprit. Voilà pourquoi on parle du ministère de l'Esprit. Lui, il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau, c'était juste la repentance pour nous amener alors au baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême du Saint-Esprit et de feu est plus grand que le baptême d'eau. C'est le baptême du Saint-Esprit qui te sauve. Ça, c'est le baptême qui te sauve. Voilà pourquoi le frère Paul va parler du baptême de la régénération et le renouvellement. Ça va, ma bien-aimée? Ma sœur Edwige, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, frère Amando, nous avons encore 4 mains levées. Hein? Donc, nous donnons la parole à notre frère Ruben. Oui, bonsoir à tous. Salut, Frère frère. Armando, Oui, ma bien. ma question est de savoir, dans le corps du Christ, qui est susceptible de baptiser parmi les dons ministériels? Parce que dans les assemblées bâtiments, nous voyons il y a des hommes qui ont, soi-disant, le don de baptiser ou le don de baptême, ou soi-disant, ils sont appelés
le ministère de baptême parce que dans l'église où j'étais auparavant, l'église a passé quasiment 14 ans sans plutôt avoir de baptême parce que celui qui avait soi-disant le don de baptême ou le ministère de baptiser était hors du pays. Donc, il a fallu que l'Église puisse attendre son retour afin que lui, en retour, il puisse consacrer d'autres personnes afin que les gens puissent aller aux eaux de baptême. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, ma question est de savoir, dans le corps du Christ, qui est susceptible de baptiser. Bon, mon bien-aimé, vraiment, je dois t'avouer que je n'ai jamais connu par rapport aux Écritures le don de baptême. Le don de baptême n'existe pas, mon frère. Voilà pourquoi nous disons ici, mes bien-aimés, ne soyez pas contre nous quand nous venons expliquer les Écritures. Dans les églises, dans la religion, il y a plusieurs faussetés. Le don de baptiser n'existe pas. Le ministère de baptême n'existe pas. Celui qui baptise, c'est le ministre. Un ministre de la parole, il est là pour baptiser. C'est le ministre qui baptise. Là, je suis en train de prendre les apôtres, autant des apôtres. C'est le ministre qui baptise, autant des apôtres. C'est ce que nous avons vu. Voilà pourquoi on a toujours dit, suivons le modèle de la parole. Suivons le modèle. Le modèle. Celui que Dieu a établi, c'est lui qui peut baptiser. Mais ce n'est pas bon. Il faut quelqu'un qui a un don de baptême. Ça n'existe pas. C'est la même chose que les gens disent dans les religions, que les eaux du baptême. Les uns disent les eaux du baptême, les autres disent l'eau du baptême. On ne sait pas. C'est l'eau à quel moment? Ce sont les eaux à quel moment? Confusion. Donc, le ministre baptisait, les apôtres baptisaient. Les apôtres baptisaient. Mais on a aussi le frère Philippe. Le frère Philippe aussi a baptisé l'eunuque éthiopien. Le frère Philippe. Voilà, mais dire qu'il y a quelqu'un qui a un don, ah non, non, mon frère. À la lumière des Écritures, vraiment, on ne voit pas ça de cette manière. Ça va, mon frère Ruben? Oh, Jésus. La sœur Edwige. La Oui, sœur merci, Edwige. frère. Oui, frère Mamdou. Merci. Nous donnons la parole à la sœur Karen. Merci, ma soeur. En fait, j'ai un verset biblique et je voulais poser cette question à votre frère Amando. Nous sommes dans Jean 3, verset 5. La parole dit, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Par rapport au bien-aimé que nous recevons, est-ce que on peut avoir un verbe? Parce que ici, je sais que la parole, l'eau ici, c'est la parole. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Moi, ma question, c'est de savoir si demain je reçois un frère en entretien qui me pose la question, est-ce que la parole, comment dire, le baptême est aboli, un peu comme nous disons avec la dîme, est-ce que le baptême est aboli ou on peut tout de même baptiser, mais avec ou sans le baptême, on peut être sauvé. En fait, c'est un peu ça ma question. Est-ce que clairement, sans le baptême, on ne peut pas être sauvé? Ou avec le baptême, on peut être sauvé, on a le baptême, mais on ne pratique pas une vie qui plaise au Seigneur. On a eu le baptême, on ne croit pas au Seigneur. Est-ce qu'on peut être sauvé? Très bien. Merci, frère Elos, pour la question. Mais bien aimé, plusieurs personnes confondent l'obligation et l'interdiction. Deux choses différentes. L'obligation et l'interdiction sont deux choses différentes.
Merci mon frère Loge pour la question. Mais bien aimé, comprenons d'abord que nous avons dans la Bible les apôtres qui étaient alors séparés. Là, je parle du frère Pierre et le frère Paul. C'est le Saint-Esprit, comme je continue de dire que quand le Seigneur est parti, il a dit aux apôtres que le Saint-Esprit, quand il viendra, il leur conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est le Saint-Esprit alors qui a dit à Pierre d'aller vers les Juifs. Et il a dit à Paul d'aller vers les païens, c'est-à-dire les nations. Alors, Pierre, Jean et Jacques, ils ont continué avec les pratiques doctrinales, y compris le baptême d'eau. Ils ont continué avec Pierre, Jean et Jacques. Ils ont continué avec le baptême d'eau. Donc, on ne va pas dire que le baptême d'eau est aboli d'une manière générale. Non, parce que Pierre, Jean et Jacques continuaient de baptiser. Mais pour Paul qui est parti vers les nations, lui, il ne baptisait plus d'eau. Parce que Paul, dans les nations, il était là uniquement pour le baptême de la régénération. J'espère que nous l'avons lu. Le baptême de la régénération. C'est ce que Paul baptisait maintenant. Le baptême de Paul était maintenant par rapport à la parole, avec l'eau de la parole. Parce qu'il ne baptisait plus avec l'eau physique. Voilà pourquoi nous disons que dans l'évangile de la grâce, retenez-moi bien, c'est très important, dans l'évangile de la grâce, c'est-à-dire le ministère de l'esprit, il n'y a aucune pratique doctrinale. Les pratiques doctrinales étaient pour maintenant les Juifs, après les 14 années des apôtres, après avoir eu des connaissances. On peut lire dans Galates, mes frères, parce que nous, c'est la Bible qui nous conduit, hein, frère. Nous, c'est la Bible qui nous conduit. Prenons Galates, regardez. Galates chapitre 2, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, circoncis ici signifie juif, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. En d'autres termes, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des juifs, il a aussi fait de moi, Paul, l'apôtre des nations. Maintenant, Pierre, Jean et Jacques, puisqu'ils étaient restés dans Jérusalem, dans Israël, avec les Juifs, ils continuaient avec le baptême d'eau. Mais Paul, qui est sorti hors de Jérusalem, hors d'Israël, lui, Paul, il ne baptisait plus d'eau parce qu'il avait renoncé à toutes les pratiques doctrinales. Donc, dans l'évangile de la grâce, il n'y a pas de pratique doctrinale. Dans l'évangile de la grâce, il y a le ministère de l'esprit. Je vais prendre un passage Éphésiens parce que nous aimons que la Bible parle. Nous, c'est la Bible qui parle, afin que l'Église soit encore éclairée. Je prends la Bible, mes frères. Regardez. Je suis dans Philippiens. Je suis dans Philippiens, je prends le verset 8. Philippiens 3, 7 à 8. Je répète, Philippiens 3, 7 à 8. La Bible déclare ainsi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Quelles choses? Les pratiques doctrinales. Le verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, Paul avait renoncé à toutes les pratiques doctrinales. Ça, c'est maintenant l'évangile de la grâce. Il n'y a pas de pratique doctrinale. Dans l'évangile de la grâce, il n'y a pas le baptême d'eau. Il n'y en a pas. Parce que le frère dit ici, j'ai renoncé à tout
et je les regarde comme une boue afin de gagner Christ. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Pour nous, dans le ministère de l'Esprit ou l'évangile de la grâce, il n'y a pas le baptême d'eau. Nous ne baptisons pas avec l'eau physique, mais nous baptisons avec l'eau de la parole. Alors, dire que baptiser d'eau est interdit, nous n'allons pas le dire, parce que baptiser d'eau n'est pas un péché. Parce qu'il y a une différence entre l'interdiction et l'obligation. Ceux qui baptisent d'eau ne commettent pas un péché, parce que ce n'est pas un péché de baptiser d'eau ou d'être baptisé d'eau. Mais quand même, le baptême d'eau ne t'amène pas au paradis. Et en plus, dans l'évangile de la grâce, nous n'avons pas le baptême d'eau. C'est-à-dire, nous, dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans le saint sacerdoce ou dans le sacerdoce royal, il n'y a pas de pratique doctrinale parce que dans l'évangile de la grâce, Paul avait tout renoncé. Et c'est lui, Paul, qui a reçu l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi il a dit, j'ai planté et Apollos a arrosé. Il a planté quoi? Il a planté une doctrine qui est l'évangile de la grâce. C'est l'apôtre Paul. Et il a même dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Donc, tous ceux qui sont dans l'évangile de la grâce sont imitateurs de Christ par le frère Paul. Parce que c'est le frère Paul qui a commencé cet évangile par le Seigneur et nous suivons alors le fondement posé par Paul dont Christ lui-même est la pierre angulaire. Parce que ce n'est pas le baptême qui t'amène au paradis. Or, si tu as le baptême d'eau, cela ne te garantit pas le paradis. Non. Si tu n'as pas aussi le baptême d'eau, cela ne te garantit pas aussi l'enfer. Non. C'est la sanctification. Très important. Maintenant, le frère a lu le passage disant que purifié par l'eau du baptême, le baptême d'eau, c'est ça, non? Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que l'eau physique peut-elle purifier le péché? Nous disons non, frère. L'eau physique ne peut pas purifier le péché. Non. C'est alors que nous allons maintenant comparer les versions de Bible. Parce que ce que tu me dis là, c'est Louise Ségon qui l'a dit. Louise Ségon a dit, après l'avoir purifié par l'eau du baptême. Ça, c'est Louise Ségon qui le dit. Mais est-ce que Louise Ségon est la meilleure tradition des Bibles? Nous disons non. Parce que Louise Ségon est une version de 1800. Mais or, nous avons la nouvelle 21. C'est-à-dire que Ségon 21, c'est la version qui est venue alors rectifier Louise Ségon. Ségon 21. Mais qu'est-ce qu'on a dit dans Ségon 21? Si tu peux prendre ça. Éphésiens 5, 21. On va comparer Louise Ségon et Ségon 21. On va faire juste la comparaison. Pour tous les frères qui m'ont posé cette question concernant la Bible Ségon 21, c'est-à-dire que la Bible Louise Ségon, c'est une ancienne traduction. Une ancienne traduction de 1800 et quelques. Mais la Bible Ségon 21, c'est la nouvelle tradition de la même librairie, Louise Ségon. Ségon 21 signifie tout simplement Louise Ségon du 21e siècle. 21 signifie le 21e siècle. Donc ça, c'est la nouvelle version de Louise Ségon. Donc, on va lire là-bas, mes frères. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Mais est-ce qu'on peut fermer les micros, hein? Il y a trop des échos. Les micros, il y a des échos. Éphésiens. Éphésiens 5, 26. Lis dans Louise Ségon. 26, oui. Éphésiens 5, 26 dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voilà. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Ça, c'est Louise Ségon. C'est une ancienne version des Bibles. Une ancienne version que malheureusement dans nos églises, dans nos assemblées, il continue d'utiliser alors que c'est même Louise Ségon qui a eu une nouvelle version. La nouvelle version. Que dit la nouvelle version de Louise Ségon? Qui a la nouvelle version parmi nous, mes bien-aimés?
Qui a la nouvelle version? Je peux lire. Ah, voilà, la sœur Christiane. Tu as la nouvelle version? Hein? Ouais. Voilà, vas-y, Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Voilà, ça c'est la nouvelle version. Ça c'est la nouvelle version de Louis II. Relis ça, ma sœur Christiane, s'il te plaît. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Nous disons Amen. On lave les péchés par la parole. On ne peut pas laver les péchés par l'eau physique de la rivière. Ça n'a pas de sens. Hein, mes frères, jugez en vous-même. Est-ce que quelqu'un qui a des péchés et tu le laisses dans l'eau, il sort de l'eau, ses péchés vont quitter? Non, c'est l'eau de la parole. Ça, c'est la nouvelle version. La sœur Edwige, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, frère Amando, nous avons encore papa ou maman Belvo de la main levée, et puis la sœur Naé. Oui. Bonsoir, frères et sœurs. Salutations. Une petite question. Nous avons lu titre 35, on parlait de régénération. Je voulais savoir si la régénération était la nouvelle naissance. Nous disons Amen. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Nous disons Amen. Or, la nouvelle naissance, c'est avec l'homme intérieur. Voilà pourquoi Jésus dira à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, si tu n'es né de nouveau, Nicodème dit, oh, mais comment est-ce que moi qui suis déjà devenu un vieux, je vais encore entrer dans le ventre de ma mère? Jésus a dit non, c'est en esprit que je parle. La nouvelle naissance, c'est en esprit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que la vie passée ne va plus exister. C'est maintenant une nouvelle créature. C'est ça le baptême de la régénération, la nouvelle naissance. C'est en esprit. Ce n'est pas dans l'eau. On peut te mettre dans l'eau, tu sors de l'eau, mais tu es toujours une ancienne personne. Aujourd'hui, si tu es dans la masturbation, l'impudicité, la sorcellerie, la magie et autres, on te met dans l'eau, tu sors, tu resteras la même personne. C'est l'homme intérieur qui doit changer, ce n'est pas l'homme extérieur. Merci, mes bien-aimés, pour les questions. La sœur Edwige. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, merci. Nous donnons la parole au frère de la sœur Benaï. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. On a une question, mon épouse et moi, c'est de savoir une personne qui vit dans la sanctification, qui fait tout ce que Dieu demande, mais qui est à l'église catholique, s'il meurt, où est-ce qu'il ira? Gloire à Jésus, merci pour cette question. Une personne qui est dans la sanctification. Mon frère, au fait, Benaï, il faut d'abord comprendre que toute personne qui a la sémence de Dieu le Père, quelle que soit la religion où la personne peut se trouver, avant de mourir, il va retourner au Seigneur. Toute personne. Parce qu'il faut d'abord croire que ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'église catholique qui iront en enfer. Ah là, vraiment, il faut enlever ça. Il faut enlever ça de la tête. Ce ne sont pas tous ceux qui sont dans l'islam qui iront en enfer. On lève ça dans la tête, c'est faux. Ce ne sont pas tous ceux qui sont chez Bouddha qui iront en enfer. On lève ça, c'est faux. Tous ceux qui sont dans le satanisme n'iront pas en enfer. On lève ça, c'est faux. Toute personne qui a la sémence de Dieu le Père, Amen. Quelle que soit la religion où peut se trouver la personne, avant de mourir, cette personne-là va revenir dans la bergerie. Donc, une personne qui marche dans la sanctification, même si la personne est là-bas, c'est les catholiques, avant de mourir, il va revenir dans la bergerie. Elle va revenir dans la bergerie. Un exemple palpable, le voleur qui était sur la croix avec Jésus. Le voleur sur la croix de Golgotha avec Jésus, on comprend qu'il avait la sémence de Dieu, malgré qu'il était dans la criminalité, dans le banditisme. Mais avant de mourir, il a reconnu que Jésus est celui qui est Dieu, qui est l'unique qui peut le sauver. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. C'est lui qui a la sémence. Donc, on comprend que c'est lui qui a la sémence de Dieu
qui marche dans la sanctification, qui a les promesses de Dieu, quel que soit là où la personne peut se trouver, avant de mourir, va revenir dans la bergerie. Merci, mon bien-aimé. La sœur Edwige. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous avions la main de la sœur Émilie. C'est pas sœur Émilie, c'est correct? Oui, moi, ça, en effet, c'est parce que j'avais vu que le temps était passé avant de baisser la main. C'était à cause de ça. J'avais juste un chant à cœur comme ça, comme on a parlé de notre Seigneur qui nous a affranchis de ce joug des traditions. C'est où je voulais chanter, mais le temps était un peu passé. Donc, il n'y a pas de souci, ma sœur Émilie. On peut donner la parole à la sœur Émilie de chanter après les questions. Sœur Edwige, j'espère que nous sommes à la fin. Hein, il n'y a plus de questions, ça va? Oui, frère Amando, nous n'avons plus de main levée. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, j'espère que nous sommes toujours ici. Toutefois, s'il y a des questions qui peuvent alors surgir, vraiment faites-nous signe afin que la Bible nous oriente. Parce que nous sommes orientés par la Bible. Donc, on va en fait prier, mes frères. Après, on va laisser alors la sœur Émilie de chanter pour son Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci Seigneur Jésus de ce que tu fortifies tes enfants. Et ce que tu nous conduis par rapport à tes écritures, tu nous donnes, Père éternel, la compréhension. Aide nos frères, nos sœurs, afin, Père éternel, d'avoir les yeux ouverts, car il n'y a que toi qui peux enlever le voile de Moïse, l'ignorance, afin que nous puissions voir clairement les choses. Béni God protège, ton puissant nom, nous allons se prier, nous disons. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous laissons alors la sœur Émilie de louer pour le Seigneur. Après, on peut, pour nous séparer. La sœur Émilie. Merci, mes bien-aimés. Merci pour la patience. C'est quand le frère parlait des baptêmes, il a parlé des traditions et j'ai vu que ça devait être très difficile aussi pour nous de faire tout ce que les autres n'ont pas pu faire. Et je voulais juste bénir le Seigneur en élevant son nom, mais c'est surtout au bien-aimé ici présent aussi. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Plus profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui s'abandonne à lui, pourra par lui vivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus rend réellement libre. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Vous qui tremblez dans ces moments, venez, Jésus est fidèle. Pas à pas la main dans la main, la route devient plus sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde d'assurance
et la peur ne l'atteint plus. Jésus veille sur nous tous. Vous qui souffrez et affligés, venez, Jésus vous aime toujours. Pour toi et moi qui étions perdus, il s'est offert lui-même. Et vous qui êtes surchargés, venez, Jésus décharge. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de joie. Seul, oh non, il ne l'est plus. Jésus, Jésus console. Avec Jésus, nous vivrons. Avec Jésus, nous vaincrons. Et la mort ne sera plus. Jésus de Tout-Puissant. Avec lui, nous régnerons. Quand il reviendra nous chercher, et là-haut, nous mangerons à la table du roi des rois. Amen. Gloire à Jésus. Merci, sœur Émilie, et soyons Alléluia. toujours avec le Seigneur, que le Seigneur soit vraiment béni et glorifié. Merci, mes bien-aimés, d'être ici avec nous. Merci vraiment que le Seigneur soit encore et toujours béni et glorifié parmi les saints. Vraiment, nous vous souhaitons alors une bonne journée pour certains, une bonne soirée pour les bien-aimés. À nous revoir le week-end prochain si le Seigneur nous le permet. Merci et bye bye, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Bye Jésus. bye. Amen. Alléluia. Merci, Frère Armando. Amen. Merci, mes bien-aimés. Merci à tous. Bye. Merci. Bye. Bye bye. Le Seigneur soit béni encore. Gloire à Jésus. Amen. Amen.